quoi notre orientation? C'est quoi notre vision par rapport? Parce qu'il n'y a pas juste un terrain. Pour vous, il est beau, mais je regarde en arrière, les gens vont le trouver beau l'autre terrain à l'extrémité de la ville, puis ailleurs. Alors, c'est quoi la vision? Et à partir de cette vision-là, bien, on la met sur les plans, puis on regarde ce que ça donne comme impact. Et si par rapport à ce terrain-là, la vision, c'est de le protéger au complet, bien, on n'aura pas le choix de l'exproprier puis de le payer. Mais si on fait cela, il faut s'assurer de s'attacher sur quelque chose de concret, pas juste se dire, bien, oui, on le fait parce qu'il y a des gens qui veulent qu'on la jette. Ça passe, c'est quoi notre vision? On l'implante sur nos cartes, puis on regarde c'est quoi l'impact, puis si on le fait là, bien, il faut le faire ailleurs. Alors, c'est pas dit que non, mais pour l'instant, on va s'asseoir, il y a un comité qui va regarder l'ensemble du territoire, pas juste un terrain. Oui. Non, regardez, non, je ne veux pas commencer là. Champagne. Sinon, là, regardez, là, j'arrête aux noms qui m'ont été donnés, là. Parce que sinon... Madame Marie-Josée de Champagne. Oui, allez-y, madame. Je vais faire un commentaire très court. Je suis contente, Monsieur le maire, de vous entendre parler de vision d'ensemble. Et comme citoyenne de Trois-Rivières, non pas originaire d'ici, mais qui a décidé d'y vivre sa retraite, qui a mentionné l'importance de la nature à Trois-Rivières. Et le boisé des estacades est un exemple parmi d'autres. Si je suis ici ce soir, c'est que je m'attends à ce que mon conseil municipal ait justement une vision d'ensemble dans cette ère de réchauffement climatique. Et dans cette ère... Dans cette ère de réchauffement climatique, on arrête à un moment donné de faire des développements immobiliers à tout crin. Non, mais madame, on va arrêter de faire des enfants, là. C'est développement. Il faut le faire, madame, il faut le faire de façon... Non, regardez, il faut le faire de façon intelligente. Non, arrêtez, là, vous avez répondu, j'ai répondu, il faut le faire de façon intelligente, OK? Intelligente, OK? Monsieur Addis. Bon, OK? Bon, arrêtez, s'il vous plaît, là. Alors, OK, il reste qui? Oui. Madame Defoy. Bonsoir, Monsieur le maire. J'ai marqué, moi, je propose que la Ville priorise ses citoyens et ceux des villes autour en préservant, en aménageant et en créant de plus en plus d'espaces verts récréatifs au cœur de sa ville afin que ses citoyens puissent bouger, respirer en nature sans avoir à parcourir 25 km ou plus pour aller dans les villes voisines, dépenser $10 pour entrer dans un parc qui ne nous appartient pas. Fait, il faut qu'on... Alors, on a dû faire des choses correctement d'abord. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été faites correctement, Monsieur le maire. Je suis la première à dire que vous faites un excellent travail. Par contre, sur ce point-ci, j'aimerais ça qu'on serait consulté et j'aimerais ça qu'on pourrait assister. Je répète, on a des bonnes idées, on est créatif, on a une vision élargie pour les citoyens. Puis, je vais vous emmener à ce que monsieur a dit tout à l'heure. Partout en Europe, ils ont freiné le développement et la construction d'infrastructures de béton parce qu'ils ont réalisé que quand tu effaces la nature, là, elle ne revient pas. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'on adopte des comportements responsables face à nos ressources naturelles afin que nos enfants, n'oublions pas qu'ils sont les futurs citoyens de la ville de Trois-Rivières, puissent un jour élever leurs propres enfants et être capables de faire du plein air dans leur propre cours. Alors, dernier point, combien de maisons, de condos, d'appartements sont à louer ou à vendre en Mauricie? A-t-on vraiment besoin d'en construire des nouveaux? Je ne sais pas. Mais je me promène beaucoup, là, je cherche une maison à ma sœur, puis il me semble qu'il y en a beaucoup. Madame, c'est que des maisons, il y en a à vendre, mais ils s'en construisent, la population augmente. Alors, si la population augmente, il se construit des maisons, ça c'est sûr. Si la population diminue, il ne s'en construira plus. Ça, c'est sûr et certain. Mais s'en construire encore, c'est signe qu'il y a des niveaux citoyens. C'est ça. Nous, on ne fait plus d'enfants, mais on en accueille beaucoup. Oui, oui. Je termine en vous disant, je le répète, effacer la nature, c'est irréversible, peu importe le nombre d'arbres plantés par la suite ou préservés sur le site lors de la construction des quartiers de béton.